Hier, j'ai décidé d'écrire une lettre pour les deux ballottés parce que je me sens très près des deux et que ça va me faire quelque chose, ce soir qu'il y a un des deux qui quitte. JP, Jean-Philippe, oh Jean-Philippe. Après une autre tentative de t'écrire une lettre, j'ose espérer ne pas la déchirer d'ici la fin. JPito, tant espéré, tant engueulé et maintenant tant apprécié. Qu'aurait été Love Story sans Mr. Grano, semi-parano aux yeux charmeurs? Certainement pas la même chose pour moi. Merci de t'avoir connu et je t'assure que c'est le début d'une belle et grande amitié qui gagne à être vécue avec toutes nos divergences d'opinion, nos engueulades et nos moments à nous, c'est parfait. JP, je ne pense pas te remettre cette lettre en pensant que tu la liras dehors. J'ai le feeling que tu restes encore. Tel un livre ouvert, tu es insensible et ça, c'est winner. Tu étais très beau avec ton afro, maintenant tu es solidement séduisant. Je t'adore. J'ai marqué PS, merci de me faire sentir si femme. Ça me fait toujours plaisir. Charles. Et merde. Hola, bel homme. J'ai décidé après mûre réflexion de t'écrire un petit mot. Tu viens de quitter le loft et je dois t'avouer que ça m'atteint plus que je ne l'aurais cru. J'ai apprécié te connaître, Charles, même si ce fut plus difficile au début. J'aurais aimé me rendre en finale avec toi, mais peut-être est-ce mieux ainsi, tu aurais probablement été victime de viol. Tu es quelqu'un de si intéressant à écouter car tout ce que tu dis est fondé. Entre parenthèses, même le sexe. Je suis consciente de l'affection que tu éprouves pour Priscilla. Je vous souhaite que ça reconnecte autant que dans le loft. Cependant, bien qu'elle ait quitté après 4 semaines et que 4 autres se sont écoulées, j'ai laissé mes pulsions surpasser ma raison et espère ne pas t'avoir trop pris la tête avec mes réactions. J'admire énormément l'homme que tu es et espère pouvoir en jouir en sortant. Charles, je t'embrasse très fort, te souhaite bonne chance et on se fait une planification de business ensemble en sortant. Kim, et voilà. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? J'ai un petit peu feeling que JP va rester. Et dans les lettres que j'ai écrites, je parle à Jean-Philippe comme s'il était encore dans le loft. Et je parle à Charles dans ma lettre comme si Charles la lisait à l'extérieur du loft. Pas énormément stressé. Ça n'a pas rapport parce que je suis confiant ou non dimanche. Juste tout simplement parce que ça fait 8 semaines que je suis ici. Puis évidemment, là, on est proche du but, fait que ça me tenterait de continuer l'aventure jusqu'à la fin. Il reste juste 2 semaines. Je me sens à l'aise. Je pense que j'ai eu une bonne semaine. Je me sens très relax par rapport au ballottage. Ça me fait pas peur, la chaise bleue. Pour l'instant, j'essaie de profiter du loft encore parce que c'est une très belle place puis j'ai pas envie de quitter tout de suite, ça c'est sûr et certain. Je pense que j'étais peut-être plus optimiste la première fois que j'étais au ballottage. Là, c'est plus neutre. Je sais vraiment pas de quel bord ça va pencher parce que cette semaine, ça nous a fait plus réaliser, en tout cas dans mon cas, que j'ai aucune idée de ce qui monte nécessairement à la télévision, qu'est-ce qui paraît de nous. Peut-être des fois c'est mal interprété, je sais pas. Et c'est 2 gros morceaux qui partagent, un des 2 gros morceaux qui partagent ça pour moi. Dans mon J'aimerais voir rester... Les deux, j'aimerais ça les voir rester. C'est sûr que peut-être un peu plus JP vu que j'y parle plus. Le pressentiment dans mon cœur, c'est que je reste. Honnêtement, je reste. Le pressentiment pour ce soir, c'est que c'est Charles qui nous quitte. Si 8 personnes qui ont été dans le loft ont voté pour la même personne, ça veut dire que c'est peut-être cette personne-là qui peut partir. Charles avait l'air d'avoir des plus gros doutes à ce sujet-là. Chuck il a de l'air mal filé un peu, on dirait. Il capote, c'est un gros morceau de JP, puis Chuck aussi est un gros morceau. Fuck, ouais. C'est un combat de titans, là. Puis à soir, il va y avoir de la shit, là. Hey. Préparez-vous, hein? Ah ouais, moi, hey, j'attends le maître avec une brique et un panal. C'est sûr que ça serait, pour moi, ça serait une perte. Ça serait quand même un chum que je perdrais dans le loft, là. Je sais pas si ça va être positif ou négatif. Je sais juste que les choses vont être différentes.
Puis moi, je suis bien confiant. Charles est très confiant aussi. Donc, d'après moi, ça va très bien aller. Bon début de semaine tout le monde, bienvenue à Love Story. Comme on vient tout juste de le voir, les impressions de Kim étaient assez justes face au ballottage. Ce soir, vous allez voir que la sortie de Charles affecte beaucoup David et on vous présente la rencontre entre Sean-Édouard et le maître du loft, un tête-à-tête qui va se terminer par l'entrée d'un nouveau pouvoir dans le loft. Mais pour tout de suite, on retourne avant le ballottage alors que Sean-Édouard est très affecté par les agissements de Brenda Lee. J'étais dans le salon avec Brenda Lee, on était assis sur le sofa et Brenda Lee m'a donné un de ses speeches quotidiens comme quoi que je suis un petit gars puis que je suis pas capable d'être un homme et que je sais pas cuisiner, que je sais pas laver, que je sais rien faire à part être un gamin. Et elle s'est levée un petit peu comme indifférente envers mon égard et elle est partie dans la salle de bain. Je marche vers la toilette, j'ouvre la porte. Et il y a Brenda Lee sur David. Vraiment comme ça. Ma respiration est devenue comme tout d'un coup un peu plus altérée. Je crois que c'est mon œil droit qui a commencé à faire comme ça. Pourquoi je me pompe tout d'un coup? Alors je me suis dit, j'allais voir quelqu'un qui semble, pour ma perception, avoir du recul sur tout ce qui se passe dans le loge. Je m'en vais voir Marie-Ève. Mais ça me fait chier de la voir comme ça dans les bras de lui. C'est une espèce de petite jalousie? Là, elle essaie de me faire gober que je suis jaloux parce que l'attention n'est pas sur moi, mais elle est sur David. Mais qu'est-ce que tu ressens pour Brenda Lee? C'est comme une amie. Une amie. Il y a eu quelque chose au début, mais c'est plus là. Je catch pas ce qui se passe. Toujours eu de la misère à catcher, puis non, c'est pire. Parce qu'on dirait que tout est comme biaisé, il n'y a rien qui est clair. T'es tellement bonne. Merci. Mais là, t'es rendu fucked up, là. Tu joues avec le cœur de toutes les petites filles ici. Je te l'avais dit, Christiana. Voilà. Après la pause, David sous le choc du départ de son ami Charles. Mais j'ai hâte d'avoir le résultat, tout simplement. Cette semaine, je ne suis pas si stressé que ça. Là, je suis un peu parce que les minutes arrivent de plus en plus. Oui, nerveux. Je vais être nerveux quand les mots le Québec a décidé de sauver. Là, je vais être nerveux. Si jamais tu sors ce soir, as-tu hâte de revoir Priscilla? Oui, j'espère que c'est réciproque aussi. Jean-Philippe, Charles, le Québec a choisi de garder dans le loft Jean-Philippe. Monsieur JP. C'est sûr qu'on va passer d'autres soirées ensemble à l'extérieur, mais il va me manquer ici. C'est un gars qui avait une tête sur ses épaules. C'est un solide personnage dans Love Story, puis il va me manquer, c'est sûr et certain. J'avais un petit feeling que Charles quittait. Tu sais, j'ai hâte de voir Charles après Love Story, parce qu'ici, ça tourne en rond. Il fait partie de ceux que j'ai le goût de voir après. Oh, merde! Oh boy! Sérieux, là, le loft fait de plus en plus vide, puis Charles, disons que ça fait un gros vide, là. 2 semaines, gros. Charles, me donne la... Ouais, gros. Attention à toi, Chuck. Même-tu mes affaires sur mon pot, hein? Chucky! Félicitations! Mon cœur est rempli de joie en ce moment. Je peux pas remercier le Québec assez pour qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi. So nice! Claire, hein? Ben, je souhaitais que ce soit JP parce que, je sais pas, il le mérite, JP. Il travaille fort sur lui. Trop nice, c'est incroyable. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bang, bada, bang! Chipito. Mais est-ce que tu crois que ça a changé l'attitude de David, ça? Il panique, là. Chier. Cool.
Et c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mon gros tof. Love Story. Cher lofter, le patron de cette semaine a entre ses mains une lettre que je lui ai passée il y a quelques jours. Cher patron, je t'invite personnellement à un grand dîner au jardin ce soir. Nous serons assis, toi et moi, face à face, en personne à la même table. Nous partagerons un repas et pourrons discuter en toute intimité, loin des autres lofters. Il n'y a pas d'attrape. Je serai réellement à tes côtés. Au plaisir de se voir en chair et en os, cordialement, le maître. Sean Edward, garde précieusement ce carton d'invitation. Dans quelques minutes, tu pourras venir me retrouver au jardin. Sois prêt, car je te remettrai personnellement un coffre dont la valeur est inestimable dans le loft. À plus tard, Sean Edward, et bonne soirée, lofter. Bonne soirée, maître! Ouais, faudrait que je le fasse. Imagine que ça passe toujours que c'est vrai. Mais ça se veut, ça serait drôle. Ah, t'es donc bien chanceux! Je sens ça comme... C'est flatteur, c'est... Il veut prendre le temps de me parler, puis qu'on mange ensemble et qu'on puisse discuter de des sujets. Ça me fait capoter. Mais qu'est-ce que vous allez parler? Qu'est-ce que vous allez dire? Je sais pas. Je sais pas. Puis tu vas ramener quelque chose, là. C'est quoi tu vas ramener? Il me dit un coffre qui a une grosse valeur dans le loft. Tu penses que c'est une twist comme genre à la Kiki? Ça commence à faire peur, sérieusement, quand t'es rendu presque à la fin, parce que il va ramener un coffre qui a une grosse valeur. Et on est conscient qu'il reste 2 semaines à l'aventure, à partir de demain. On s'entend qu'il y a un balotage qui va venir. Mais il y a toujours une personne de trop. Il n'y a pas d'attrape, je serai réellement à tes côtés. Pose des bonnes questions, si t'as le droit. Et j'avoue que je vais m'essayer dans des trucs comme qui est le plus stratégique dans le loft, selon vous? Ou est-ce que cette personne-là est vraiment honnête avec moi? Ou des questions... peut-être que je sais que j'aurai aucune réponse. Qui est à la maison? Sean, tu es trop curieux. Je ne peux quand même pas te dire tout cela. Dis-moi. Go my bro! Go my bro! T'es le seul. Depuis les 3 années du loft, t'es le seul à pouvoir le rencontrer en chair et en os. Ça aurait pu être n'importe qui, puis c'est moi. Coco, tu restes habillé de même, t'es Sterling. C'est ce que j'ai dit. Arrête, là, sois pas si stressé que ça. Là, tu t'en vas souper, plein de mal. Ça me rend super nerveux parce que c'est... Je pense que c'est super intimidant, là. Yo, c'est le maître. Quand il parle, des fois, t'as l'impression que c'est Dieu, là. T'es là. Je m'en vais manger avec, là. Au retour, Sean Edward devient le premier lofter de l'histoire à rencontrer le maître. Bonsoir. Bonsoir à toi, Sean Edward. Tu peux t'asseoir. Merci. Je sais pas quoi dire. Wow. Es-tu nerveux? Oui. Oui. Ça m'impressionne et... Est-ce que pour te détendre, je peux t'offrir une coupe de vin? S'il vous plaît, merci. Wow. Merci. Voici ton verre. Merci. Santé. Santé. Qu'attends-tu de moi, Sean Edward? Ce que j'attends, à quelque part, c'est peut-être des réponses.
Je sais pas, j'ai vraiment le droit de poser n'importe quelle question et... Tu peux poser les questions que tu désires. Vais-je répondre? Ce n'est pas pareil. Et je me demande si c'était une simple coïncidence que ça soit moi. À quelque part, vous saviez que j'allais sauter sur le gnome dès que je l'ai vu. Et toi, Sean, selon toi, pourquoi t'aurais-je choisi? Je crois que vous avez vu au-delà de cette simple apparence où j'étais prêt à n'importe quoi pour remporter le lot, mais qu'il y avait quelqu'un qui était sensible, créatif et qui pouvait amener quelque chose de différent au loft. J'aimerais aussi savoir, est-ce qu'il va être possible de retourner à la chambre secrète? Oh, tu as aimé ton petit périple, n'est-ce pas? Oui. Lorsque vous nous avez choisis, maître, est-ce que vous aviez une idée de qui allait tenir plus longtemps le coup dans le loft? C'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Disons que j'avais une idée, mais évidemment, je ne peux jamais prévoir les gagnants ou ceux qui se rendent jusqu'à la finale. Sincèrement, Sean Edward, à un certain moment, je me suis demandé si tu n'étais pas trop fragile pour entrer dans le loft. Avais-je raison de m'inquiéter? Je pense que oui. Oui, je suis quelqu'un de fragile. Et les premières semaines, je crois que c'est pas un secret pour personne comment j'ai galéré, j'ai eu la difficulté à m'adapter à tout ce qui arrivait. Tout ce qui se passait, c'était tellement vite et si différent et je voyais pas trop ma place. Mais j'apprends tellement en étant ici. Sean, ce soir, je dois te remettre ce coffre. C'est mon cadeau. Merci. Ce coffre d'une valeur inestimable aura une très grande importance cette semaine. Sean, tu es celui qui l'emportera dans le loft. Vous en serez tous responsables. Le coffre ne doit pas s'ouvrir avant que j'en donne le signal. Est-ce bien compris? C'est très bien compris. Ce coffre contient un grand pouvoir. Et je sais qu'au cours des dernières semaines, j'ai souvent dit grand pouvoir. Mais cette fois-ci, c'est le plus grand d'entre tous. Sean, tu dois maintenant quitter le jardin avec le coffre. Au plaisir, mon ami. Merci. Dans un instant, Sean Edward revient dans le loft avec le nouveau pouvoir du maître. C'est presque tout pour ce soir. On se retrouve demain dès 19h alors que les lofteurs passeront au vote du patron et déjà nous connaîtrons l'identité d'un premier lofteur au ballottage. On se quitte ce soir sur des images de Sean Edward qui est de retour dans le loft avec un coffre qui risque de faire beaucoup jaser les lofteurs cette semaine. Bye tout le monde, bonne soirée. J'ai eu un merveilleux souper avec le maître. On a discuté de beaucoup de choses. J'ai la tâche cette semaine de vous ramener ce coffre et cette enveloppe. C'est une entente entre nous tous et lui. Elle n'est pas barrée. Ça ne sera pas surveillé par personne en particulier. Ça va être dans un lieu commun. C'est le plus grand pouvoir de toute l'aventure. Et il nous fait confiance qu'on ne l'ouvrira pas. Je crois que quand il emploie le terme confiance, c'est comme la fois qu'on a cassé l'unanimité, qu'on s'est tous retrouvés au ballottage. Et quand j'ai employé cet exemple, il m'a dit que les conséquences ne seraient même pas comparables à ça.
Alors, il nous fait confiance qu'on va tous, ensemble, en tant que groupe, y faire attention. C'est un pouvoir qui sera dévoilé en temps et lieu. Et c'était mon devoir de le ramener ici. OK. Tu t'en souviens? Ouais. Plus ou moins avec ça un petit peu. Ben, regarde, assis-toi sur une chaise de vu? Balansky. Oui. Tu l'as vu, là? Il était pas dans l'ombre ou... Mais là, en dessous de... Il était pas dans l'ombre, il était dans la lumière. Hein? Étais-tu masqué, comme on avait dit? Parce qu'il est chaud. Oh! Tu savais, une voix de même, ça peut juste être chaud. Oui, tu t'assois, tu vois quelqu'un que tu connais pas. T'es là, puis tu sais pas quoi dire. Mm-hmm. Moi, je le comprends. Dans la manière que qui s'est présenté, c'était intimidant, là. Tu voyais même des fois quand, tu sais, comme il bougeait ses lèvres, tout ça. Je sais pas c'est qui à la maison. Je sais pas, je me suis essayé, il a pas répondu. Ça, c'est le genre de choses que ça serait trop m'avantager comparé à vous. Ce serait pas juste. C'est lui qui posait plus de questions, qui a amené les sujets ou... Les deux. Des fois, moi, j'ai commencé à parler des sujets, je voulais savoir des choses. Il m'a répondu sur certains points, sur d'autres non. Je pouvais pas. T'as fait réaliser des choses sur toi-même. C'est un genre, t'es en train de parler avec la maître, t'es là comme... Il t'a fait réaliser des choses sur toi-même, comment tu te comportais dans le loft. Oui. C'était cool. Hey, mais la gang, sérieux. On watch le coffre, là. Love Story, une présentation de la nouvelle d'Antinice Centre Liquide. Ça explose, c'est intense.